Hey! Bon vendredi tout le monde! Cette semaine, de semaine en semaine, hein, on fait juste croître là-dedans. Dans l'excitation de vous faire nos capsules, cette semaine, je commence en disant que je suis vraiment le gars le plus chanceux au monde. Pour plusieurs raisons. Une compagnie extraordinaire, une compagnie extraordinaire Millibec, des fournisseurs extraordinaires comme Premium Meat qui sont vraiment là, sensationnels, très à l'écoute. Et aujourd'hui, dans le fond, on a la ferme Carrara australienne, Wagyu australien. Cette ferme-là, dans le fond, va terminer ses Wagyu avec des pleurs d'agrumes déshydratés. Donc vraiment, là, au niveau de l'acide lactique, ça va vraiment changer quelque chose au niveau de la tendreté de la viande. Vous n'aurez pas un goût d'agrumes à l'intérieur du morceau, mais vraiment une tendreté qui va être accrue. Donc, le format de la caisse vient en format 3 tomahawks, 4 tomahawks, sous vide, qualité 6-7. Sincèrement, c'est superbe. Donc, on va en trancher un ensemble, là, comme ça ici. Sérieusement, ça se tranche comme de rien. Là, on tombe dans une qualité de bœuf qui est sensationnelle. On voit déjà là, la fibre qui veut se détacher. Donc, cette semaine, en capsule, nous aurons Tomahawk Wagyu australien 6-7 de la ferme Carrara, carottes nantaises, miel et beurre, smash potato, donc des petites patates. On va venir dans le fond les faire cuire au four, on va les écraser, on va venir mettre un peu de mozzarella sur le dessus. On va faire une crème sauce composée avec bacon, échalote verte à l'intérieur, un peu pour retrouver la patate Monte Carlo, mais sous forme de petites bouchées avec asperges au beurre. Donc, côté accompagnement, là, très classique, parce qu'on veut que la vedette de notre repas, puis sincèrement, ça va l'être, Tomahawk Wagyu australien. On commence à faire ça. J'envoie mes patates au four, je vais blanchir mes carottes, je vais blanchir mes asperges. On part de Camajo, donc vraiment là, ça va être ça va être excitant tout ce qui va se passer dans cette cuisine-là aujourd'hui. Donc on commence à faire les choses, on vous met ça en visuel, puis on vous revient tantôt avec le produit monté. Ça va être sensationnel. Ok, donc vous allez voir là, les petites pommes de terre là, smash potato, donc vraiment facile. Je les ai mis au four à peu près 35-40 minutes. Je suis allé chercher un assortiment de plusieurs petites sortes là, de patates. Ça fait super élégant. Donc, un coup qu'on les a envoyés au four à 35-40 minutes, on vient prendre, ici à la maison, là, si vous n'avez pas une plaque à smash, un fond de chaudron, quelque chose avec des poignées. Vraiment, là, il n'est pas obligé de... Donc, vous venez, allez pas l'accoter jusqu'au maximum parce que c'est moins agréable comme ça. Par contre, vous pouvez prendre 2 papiers sulfurisés. Moi, je l'ai fait à peu près un demi-pouce. Par la suite, moi, je vais passer, vous, à la maison, ça peut être sel poivre. Aucun problème avec ça. Moi, je vais prendre les épices vitales que je vais venir juste saupoudrer un petit peu comme ça dessus. Ensuite de ça, je vais venir mettre une petite touche de mozzarella sur le dessus. Je vais les envoyer au four par la suite à broil. Et je vais vous le montrer en visuel, mais je vais venir monter dans le fond une crème sûre avec du bacon concassé, de l'oignon vert, que je vais simplement venir mettre une petite touche sur le dessus, fait que ça va rappeler un peu une patate Monte Carlo sous forme de bouchée, donc vraiment simple, ça peut être préparé même la veille. J'aurais pu écraser mes pommes de terre, mettre mes épices, mettre mon mozzarella, envoyer ça au frigo. Le lendemain, quand vos invités sont là, ben boum, on met ça à broil, ça les réchauffe, ça les rembelle, puis on vient finir avec ça. Je vous jure, c'est vraiment très beau, c'est vraiment super le fun à faire. Ok, donc, petit récapitulatif pour les gens qui sont nerveux d'aller avec un Wagyu sur le barbecue. Premièrement, moi, j'irai pas avec un Wagyu japonais, j'irai seulement avec un Wagyu australien. Deuxièmement, l'important avec ça, ça va être d'avoir une viande qui va être bien tempérée. Si vous allez avec une viande qui est froide, ce que ça va faire en sorte, dans le fond, c'est que ça va faire que dès que quand vous allez mettre votre steak, premièrement, il va se réduire. Deuxièmement, le temps que votre gras à l'intérieur se réchauffe, votre gras à l'extérieur va commencer à couler et c'est là que la flamme va monter. Donc, on regarde ça. Oh, ça sent la folie furieuse. Donc, là, on le voit, là, dès qu'on rouvre, la flamme monte. Donc là, on est allé saisir des deux côtés.
Par la suite, on est allé avec une cuisson indirecte. On a baissé le rond. Donc là, on les a bien saisis les deux. On a vraiment là une super belle caramélisation. On va y aller avec un 15 minutes de repos. Là, je vais les rentrer en dedans pour pas qu'ils refroidissent. Mais vraiment, ce qu'on a à noter, dans le fond, c'est qu'on est allé chercher une cuisson rapide. Puis ils sont proches de la braise pour vraiment que tout se caramélise comme il faut. Donc, calculer à peu près un 4 à 5 minutes chaque côté. Moi, après ça, j'ai viré en 90 pour avoir un beau marquage. Donc, on va les marquer un 8 à 9 minutes pour ensuite les envoyer autour de 350, 325, 375. Je vous dirais un 30-35 minutes pour avoir une cuisson qui va être rosée, saignante. Donc, pour ce qui est de l'appareil, dans le fond, que je vous ai parlé tout à l'heure, paquet de bacon, je allais faire en petits flocons, un paquet d'oignons verts. Moi, mon but, c'était de mettre une crème sûre. Pour diverses raisons, dont surtout mon manque d'attention. J'ai pris un fromage cottage, c'est magnifique. C'est des beaux défis en tant que cuisinier qu'on se donne. Donc là, on va y aller avec un fromage cottage. Donc, je vais aller compléter, à fond, mon oignon vert, mon bacon, mon fromage cottage ou ma crème sûre, bref, tout ce qu'on vient d'élaborer là. J'envoie mes patates à broil. Je mélange mon appareil. Je vais le mettre soit dans une poche à douille. Moi aussi, j'aime bien utiliser des sacs de Ziploc. Dans le fond, ça travaille quand même bien. Nous voilà de retour. Oh, sincèrement, je sais que je le dirai jamais assez, mais l'odeur est sensationnelle. On est allé, regardez-moi ça, là, une tranche dans le centre, là, comme ça ici, là, ça se défait. C'est vraiment, c'est hallucinant l'arôme qu'on est allé chercher avec ce magnifique wagyu. Les petites pommes de terre, dans le fond, vraiment, c'est vraiment facile à manger, ça se sert bien, c'est vraiment agréable, c'est assez bourratif. Asperges sautées au beurre, ben, épices vitales, beurre, épices vitales, patates et légumes, un beau jet de jus de citron là-dedans. Il avait été blanchi, donc seulement sauté, carottes nantaises, au beurre, sel, poivre, miel. J'ai mis un petit peu d'épices, patates et légumes aussi pour faire un rappel à travers tout ça. Tu sais, honnêtement, là, je pense qu'on a fait un beau repas. C'est pas... Oui, la viande va être quand même assez coûteuse parce qu'on est dans le wagyu, mais si on va chercher les à côté après ça qui ont quand même bien du sens, je pense qu'on s'en sort pour un beau repas entre amis. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Encore une fois, je réitère, allez en boucherie, allez dans les commerces. C'est pas vrai que la balance d'argent ne vaut pas la peine. On a des artisans en ce moment qui vraiment cherchent à dénicher des belles aubaines. Donc, on peut accoter des prix d'épicerie, on peut même dépasser des aubaines là-dessus. Donc, sur ce, n'oublions pas de mangeons Québec.